Bonjour à tous mes douces et belles lumières, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour aujourd'hui pour la découverte de magnifiques nouveautés que j'ai reçues. Alors, ces deux oracles sont sortis aux éditions Le Lotus et l'éléphant, qui est une marque du groupe Hachette, pour ceux qui ne le savent pas. Il y en a deux. On va en découvrir qu'un seul aujourd'hui, mais c'était parce que j'avais envie de vous montrer les prochains. Donc aujourd'hui, on va parler de celui-ci, qui est l'oracle Chercheur de lumière de Patricia Penaud et Francis Passini. Et la prochaine fois, je ne sais pas encore quand, je vous présenterai celui-ci qui est l'oracle de Noël. En plus, avec Noël qui arrive quand même à grands pas, on ne dirait pas comme ça, mais on a déjà dépassé la mi-novembre, ça va très très vite. Donc on en parle après de celui-ci. Pour l'instant, on va se concentrer sur celui-là, il est juste magnifique. Et pour tous ceux qui ont à cœur de travailler sur eux en développement personnel, pour découvrir un peu plus sur eux, vous allez l'adorer. On le découvre tout de suite après notre petite transition. Alors avant tout, je voulais remercier Martine qui m'a envoyé ces oracles pour vous les présenter parce que ils sont juste magnifiques. Alors en plus, je les ai choisis, ceux-là, pour vous les présenter. Donc je pense et j'espère qu'ils vous plairont autant qu'ils me plaisent. Juste, je fais une petite aparté avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet. J'ai plein de surprises à vous présenter très bientôt. Et notamment une interview que l'on fera en live avec un auteur. Je ne vous dis pas encore qui, c'est une surprise. Je vous en parle très très vite. Je vous en parle très très vite parce que j'aimerais que vous réserviez votre date à l'avance pour être tous là présents. En plus, ça sera interactif. Vous pourrez vraiment poser vos questions à cet auteur et elle y répondra. C'est une femme déjà, on le sait. Elle y répondra avec grand plaisir, mais on en parle très vite dans une prochaine vidéo. Je vous ferai une vidéo pour vous présenter cela, mais vraiment à part. On se concentre sur ce magnifique oracle. Alors, on le découvre. Un joli boîtier qui s'ouvre comme ceci. Regardez, vraiment magnifique. Je vous montre quand même le boîtier dans son ensemble. Voilà. On va d'abord lire ce qu'il y a au dos de la boîte. Si je tiens l'endroit, c'est mieux. Commencez un véritable parcours initiatique vers vous-même, accédez aux messages de lumière ainsi qu'au soutien de vos guides. Grâce à ces tirages de guidance, cet oracle a le pouvoir d'illuminer tous les aspects de votre vie. Vous comprendrez enfin comment vous délester de ce qui vous pèse et laisser entrer la lumière dans votre quotidien. Alors dans ce coffret, vous avez 84 cartes composées de 4 séries. On va vous les expliquer tout de suite, je vais vous en parler tout de suite. Il y a le domaine d'expérience, le sens de l'expérience, l'alignement de lumière et enfin le message de lumière. Donc vous pouvez retrouver ce coffret au prix de 26 € aux éditions Le Lotus et l'éléphant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On ouvre ce magnifique coffret. On va d'abord se concentrer sur le livret et on découvrira ensuite les cartes. J'aime bien vous faire languir, vous avez remarqué. Donc, j'ouvre donc ce magnifique petit guidebook. Donc, vous avez ici, tout d'abord les pages de garde avec des petits textes sur chacun des auteurs, avec Patricia Penaud, qui est praticienne et formatrice en technique énergétique depuis plus de 20 ans, sophrologue également, relaxologue et consultante en bien-être émotionnel et EFT, auteure et conférencière. Elle a également créé l'émission Parlons Sophrologie sur Radio Médecine Douce. Et vous avez Francis Passini, qui a travaillé durant des années à la création d'images commerciales pour de grandes entreprises ainsi qu'à la réalisation d'univers artistiques pour des labels de musique. Tel un alchimiste, il aime associer les techniques de réalisation qu'il maîtrise pour créer des illustrations vibrantes et porteuses de messages. Donc vous l'aurez compris, c'est notre illustrateur. Donc ici, vous avez donc le sommaire mode d'emploi, donc avec à chaque fois les cartes rangées par catégorie. Donc il y en a à chaque fois 21. 21 en catégorie 1, 21 en catégorie 2, 3 et 4. Vous voyez, elles ont des numéros de couleurs différentes. Alors, comment est composé ce jeu? Il est composé de 4 séries, comme vous pouvez le voir.
Donc, vous avez la première série qui est le domaine d'expérience. C'est-à-dire qu'avec chaque carte, vous allez aborder le territoire existentiel qui est d'actualité pour vous. Elle comprend 3 questions que vous vous adressez mentalement ou à voix haute en laissant résonner les mots dans votre tête. On va les découvrir après. Ensuite, vous avez la deuxième série qui va concerner le sens de l'expérience. Donc là, vous allez aborder avec chaque carte les sujets sur lesquels vous avez besoin d'évoluer, de travailler. Vous avez un texte qui est en support de réflexion et à mettre en relation avec ce que vous vivez et les choix que vous pourrez faire. En troisième série, on vous propose un alignement de lumière. Là, vous allez, avec chaque carte, transformer l'expérience en vous invitant, oui, vous allez vous inviter à méditer sur le texte qui est proposé. Donc, il y a vraiment un texte de méditation qui est proposé pour chaque carte. Et en quatrième série, eh bien, vous avez votre message de lumière qui contient un court message de vos guides qui vous envoie ce message pour vous soutenir sur votre chemin d'évolution. Voilà. Ensuite, vous avez comment utiliser cet oracle. Donc, vous pouvez faire un tirage d'une seule carte pour connaître votre message du jour ou pour justement découvrir le sujet sur lequel vous allez porter votre réflexion aujourd'hui. D'accord? Donc, on tire une carte au hasard. Ensuite, vous avez un tirage pour faire évoluer une situation bloquée, par exemple. On va utiliser le jeu complet. Et ensuite, on en a un autre pour déclencher de la nouveauté dans votre vie, qu'on va utiliser également avec le jeu complet. Et ensuite, vous avez la méthode pour un tirage avec le jeu complet encore, où là, on va travailler bien en profondeur, puisque on va retourner une carte de chaque catégorie pour vraiment travailler sur soi. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'explications, mais c'est succinct et très suffisant pour travailler avec ces cartes. Donc, on va commencer avec la première série. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, vous allez vous poser des questions. C'est-à-dire, si vous sortez la carte 1, force personnelle, vous allez vous demander, quelle est ma force personnelle? Comment puis-je exprimer ma force et ma puissance dans mes relations familiales, amicales, sociales ou professionnelles tout en douceur? Quelle action puis-je réaliser en relation avec cette force personnelle? D'accord? Donc ça, c'est vraiment le domaine d'expérience. Ensuite, vous avez ici le domaine, le sens de l'expérience en carte 22. Donc, pour comprendre ce sur quoi vous avez besoin d'évoluer. Donc là, par exemple, le mouvement. Ensuite, comme je vous ai dit, vous avez, à partir de la 43e, eh bien, l'alignement de lumière. Donc, on va vous proposer un texte sur lequel vous allez devoir méditer. Et en toute dernière catégorie, ici, hop là, j'ai raté. Vous avez les messages de vos guides. Je vais y arriver. Voilà. À partir de la 62, vous avez les messages de vos guides. Alors, attendez, non, 62, 63, voilà, 64, c'était à partir de là. À partir d'ici, c'est les messages de vos guides. Ici, on était toujours sur les textes à méditer. Et donc, vous voyez, vous avez en grand format ici à côté la miniature, si je puis dire miniature parce qu'elle n'est pas si petite, de la carte. Et vous avez tout ceci pour toutes les cartes. Donc, un joli livret en couleur. Voilà. Et puis, ensuite, à la fin, bon, on n'a rien de plus à part les renseignements concernant l'éditeur. Voilà, magnifique livre. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'explications, mais on va droit au but et avec cet oracle, on va vraiment pouvoir travailler sur soi. Et bien pour vous qui êtes en recherche de lumière, peut-être. Alors, on regarde les cartes. Alors, le livret. Le coffret est comme ceci. Donc, vous rangez vos cartes ici. Hein, voilà, très beau coffret. Et les cartes sont ici. Alors, pour les différencier, comme vous le voyez, on a plusieurs couleurs. Donc là, vous avez le dos des cartes. Ici, c'est le message des guides. Ici, c'est les cartes de méditation. Là, c'est ce sur quoi nous allons travailler. Et ici, c'est les premières cartes pour découvrir exactement ce qui se passe. Alors, on va les trier comme ça pour les découvrir.
on va d'abord prendre la première série. Alors, au niveau de la qualité des cartes, alors déjà, elles sont dorées sur les tranches. Très bonne qualité d'oracle, rien à dire. On est sur du brillant, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer d'ailleurs de ne pas faire trop de brillance. Et on va eh bien les découvrir une à une. Et vous allez voir que les illustrations sont très très belles. Donc là, je vous le rappelle, on est sur la catégorie numéro 1 qui va donc être la catégorie pour révéler ce qu'il y a d'endormi chez vous, ce qu'il y a d'endormi, la partie endormie de votre être, ce qu'il va falloir un petit peu révéler au grand jour, d'accord? Et après, les suivantes qui vont compléter. Allez, on est parti, on regarde les cartes une à une. Donc, on a la force personnelle, et la reconnaissance, l'autonomie, vous voyez qu'elles sont très très belles, amour du corps, la joie, la contribution, le pardon, le lâcher-prise, l'affectivité, l'ouverture, très belle, très très belle ouverture, j'adore. La communication, très belle aussi. Hein. Bon, elles sont particulièrement belles, hein, on peut le dire. La transmission. Je regarde que je suis bien dans le cadre de la caméra pour que vous les voyez bien. Le partage. L'expansion. L'action. Le détachement. L'abondance. L'affirmation. Le succès. La reliance. Et l'engagement. Voilà. Et à la fin, on se sortira une carte de chaque pour voir un petit peu comment... Je fais juste un petit recul pour pas que ça soit trop près, que vous puissiez les voir quand même. On passe à la deuxième catégorie, donc le domaine, le sens de l'expérience, pardon. Donc là, on est sur le dos bleu ciel. Nous étions sur un bleu marine, là, on est sur un bleu ciel. Voilà. Donc là, ça va être pour comprendre comment faire évoluer justement cette partie de votre être qui est endormie. Donc le mouvement, l'harmonie, le donner, le recevoir, elles sont magiques ces cartes. J'adore vraiment, les effets de lumière sont très très bien faits. La clarté, le non-jugement, pas facile ça. La confiance, ça aussi, souvent mise à rude épreuve. La collaboration, la conscience, l'amour, les besoins corporels, la gratitude, la cohérence, le choix, la frustration, la résistance, le laisser être, la grandeur de soi, l'autonomie, l'engagement, le respect et la liberté. Voilà, là nous étions sur le sens de l'expérience. Maintenant, on va regarder l'alignement de lumière. Donc, on est sur le dos rose, avec ce magnifique, on va dire ça, un mandala. Le désir de l'âme, une nouvelle réalité, le je suis, les fondations, le bon moment, la vision,
le miracle de la vie, la maturité spirituelle, l'amour infini, la co-création, l'accueil, l'apprentissage, la communication, la présence, l'abondance, l'évolution, la résonance, le génie divin, la flexibilité, l'intégration, ça c'est notre illustration de la boîte et du livre, et la contribution. Et c'est marrant parce que vraiment, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais si on m'avait demandé mon avis en me demandant qui a créé ces illustrations, si c'était un homme ou une femme, et c'est bizarre, j'aurais pensé que c'était une femme. Donc nous avons un homme avec un bon côté yin. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de... En tout cas, c'est ce que je ressens hein, au travers de ces cartes. C'est quelqu'un qui a un hypersensible. Ouais, c'est quelqu'un qui est très, très... qui a un côté yin, pardon, bien prononcé. Alors, on passe maintenant à la dernière catégorie, qui est le message de lumière, message de votre guide. Alors, ça peut être votre guide intérieur, tout simplement. Puisque vous savez que vous avez tout en vous. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? L'oracle, le cadeau, la lumière, le guide, la santé, l'offrande, le réconfort, la conquête, la renaissance, la réussite. Qu'est-ce qu'il est beau ce signe? Les nuances, enfin la nuance, hein, parce qu'il n'y a pas d'S. La clarté, avec des magnifiques papillons. On a l'impression qu'il y a la lumière là. Sur le coup, je croyais que c'était mon projecteur qui reflétait dedans. La joie, la célébration, l'espoir, la contemplation, le sourire, la vérité, le rêve, l'innocence et l'amour. Vraiment très très beau. J'avais pas regardé toutes les cartes exprès pour les découvrir avec vous, j'avoue. Hein, je vais vous faire un aveu, je l'ai reçu tout à l'heure cet oracle. Hein, j'ai pas attendu très longtemps pour vous le présenter. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, donc on va sortir pour chaque catégorie une carte. Donc je mélange cette catégorie. Allez, on va en sortir une, celle-ci. Ensuite, ici. Je l'ai un peu fait à l'envers, mais c'est pas grave. Donc le message du guide. Alors je vais le faire à l'endroit parce que on a déjà le message de notre guide. On va prendre donc la première catégorie avec le domaine d'expérience pour découvrir la partie endormie de notre être. Avec les questions que l'on va se poser. Hein. Vous savez que la première catégorie, c'est les questions que l'on se pose. Donc voilà, la deuxième catégorie, bien, comment faire évoluer? Eh bien, on n'a pas eu le temps. Hop, c'est sorti tout seul. Donc on la garde. Et ici, l'alignement de lumière. Allez, celle-ci a envie de sortir. Faisons-lui plaisir. Alors, c'est parti. Dans l'ordre. Donc, tout d'abord, on a la carte du pardon. Je vous lis le texte. On est sur la carte numéro 7. À qui et sur quoi puis-je pardonner aujourd'hui? Comment puis-je retrouver la paix intérieure dans cette situation? Qu'est-ce que cette situation ou cette personne m'a appris sur moi-même? Donc vous avez vu, vous vous posez des questions, je vous montre. Sur le pardon, vous avez besoin de savoir qu'est-ce que vous devez pardonner, à qui
ou sur quoi vous devez pardonner. Comment vous allez pouvoir retrouver cette paix intérieure dans une situation particulière, et qu'est-ce que cette situation ou cette personne m'a appris sur moi-même, puisque quand on est blessé, on a forcément on a forcément un message, quelque chose que nous avons à apprendre, parce que c'est aller toucher quelque chose de sensible aussi. C'est important de le savoir. Alors, en 2, le sens de l'expérience, pour comprendre comment la faire évoluer justement, cette expérience de pardon. Alors, on est sur la carte 31. Savez-vous que le corps nous envoie en permanence des messages pour nous inviter à prendre conscience de ses besoins? Il a faim, il donne alors l'impression d'avoir un creux à l'estomac, il est fatigué, il fonctionne au ralenti et présente des signes d'un besoin de sommeil. Les paupières deviennent lourdes et les yeux se ferment. Il est contrarié, il se met en tension dans les endroits qui ont subi la contrariété. Il a envie d'aller dans une direction donnée, il s'allège et produit du pétillement intérieur. Donc ça, c'est tous les signaux que vont vous donner votre corps. Aujourd'hui, le moment est venu de repérer les besoins de votre corps et de choisir d'y répondre pour lui permettre de continuer à être en bonne santé. Donc là, si on comprend bien, c'est que pour révéler en quelque sorte, pour faire évoluer cette blessure-là de pardon sur lequel il va falloir travailler, eh bien, vous allez devoir être à l'écoute de votre corps et l'aider justement à guérir ces parties de lui qui vous parlent, puisqu'on a tendance à ne pas l'écouter. On va regarder en 3, l'alignement de lumière pour transformer justement cette lueur de conscience en étoile étincelante, comme dit si bien l'auteur. Donc c'est l'apprentissage. La 54. Donc voilà ce que vous allez faire. Là, c'est la méditation. Vous l'aurez compris. Placez vos mains sur votre thorax et sur votre plexus solaire. Inspirez et expirez profondément. Observez ce que vous pouvez sentir, ressentir, imaginer, percevoir ou penser pendant que vous lisez les mots suivants. Je dis oui dès lors qu'il s'agit d'être ce que je suis. Je m'ouvre à de nouveaux apprentissages en accédant à de nouvelles connaissances. Mes idées se renouvellent et mes intentions se clarifient. Je choisis ce nouveau chemin avec grâce et dignité. Je sais ce que je suis venu apprendre en ce monde et ce que je suis venu y transmettre. En ces temps de grands changements, des perspectives joyeuses s'annoncent à moi. Cela génère une expansion dans ma vision de la vie que je peux créer maintenant. De nombreux rayons de lumière s'activent, porteurs de nouvelles compréhensions, pour engendrer de la bienveillance envers moi et envers les autres. Voilà. Donc, en travaillant sur cette méditation, ça va vous permettre justement de vous alléger de la première carte, donc là, en l'occurrence, du pardon, que nous venons de sortir. Évidemment, on est en train de vous donner un exemple, c'est un exemple bateau, on n'a pas posé de questions, donc forcément, c'est un petit test. Alors, avec la 4e carte, on a le message du guide, c'est réconfort. La douceur de la lumière vous berce dans ses bras, elle vous soutient et vous ressource. Voilà. Donc là, vous avez juste un petit texte. Il y en a qui ont des textes un peu plus longs, voyez. Mais là, vous avez un petit texte de réconfort, puisque vous avez besoin de réconfort. Par exemple, dans cette situation, la personne qui aurait tiré ces cartes aurait besoin de réconfort de son guide, de se chouchouter, d'être baigné de lumière. Voilà. Je vais regarder dans le tirage complémentaire. Préparez de quoi prendre des notes. Vous voyez, quand vous allez faire le tirage complet, installez-vous confortablement, prenez le temps de vous relier à vous-même, battez les cartes de chaque série, puis choisissez une carte dans chacune d'elles que vous poserez face cachée. Alors, par exemple, on vous dit, pour le tirage complet, comme ça vous donne un peu plus de pistes pour travailler. Celle-ci, par exemple, le domaine d'expérience, elle symbolise le territoire que vous explorez actuellement. En ce moment, vous explorez le territoire du pardon. La plupart des situations rencontrées sont là pour vous faire découvrir un aspect de vous-même qui se limite, se restreint ou est endormi, de sorte que vous puissiez faire évoluer cet aspect et ainsi rayonner la lumière que vous êtes. Voilà. Il faut prononcer les questions qui sont inscrites sur la carte à voix haute ou mentalement
et plusieurs fois de suite et laisser son esprit flotter quelques instants et puis ensuite noter toutes les idées qui vont nous venir ou des images ou des sons ou des ressentis dans son corps. Bon, ça, elle ne le dit pas, mais c'est moi qui vous le dis parce que ça peut être aussi ça. Ensuite, avec la carte numéro 2 que nous avons sortie, ensuite, c'est celle-ci. Là, elle vous indique ce qui a besoin d'évoluer dans vos attitudes ou vos comportements. D'accord? Donc là, eh bien, c'est pareil. Vous allez vous concentrer sur la carte et essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue en ce moment dans votre corps, pourquoi, sur quoi vous devez travailler. Et vous devez, pareil, noter les sensations, les images qui vous viennent. Ensuite, en numéro 3, nous avons l'alignement de lumière qui est ici, qui lui, donc, va nous permettre de transformer l'expérience. Donc là, on lit le texte, on se laisse guider par ce texte. D'accord? Et l'alignement se produit au fur et à mesure de notre lecture. Donc, il faut profiter de l'instant présent. Puis, pareil, noter sur son petit carnet tout ce qui nous vient, s'il y a des changements qui s'opèrent en nous au niveau de notre corps. Et même dans les jours qui suivent, noter ce qui évolue. D'accord? On ne reste pas juste sur le tirage. On regarde ce qui évolue au fur et à mesure, au quotidien, tous les jours. Et avec la dernière carte, eh bien là, on se laisse inspirer par le message de nos guides intérieurs. Donc, vous voyez, quand je vous ai parlé de votre guide intérieur tout à l'heure, eh bien, c'est bien ça. Ce n'est pas forcément le guide que vous appelez, mais ça peut être vos guides intérieurs et qui vous envoient des messages et vous les remerciez pour l'accompagnement qu'ils vous témoignent. D'accord? Donc, vous avez compris comment vous devez travailler. Voilà, ça vous a peut-être donné des pistes de travail avec cet oracle. En tout cas, franchement, moi, je le trouve très bien. Vous savez que personnellement, j'aime beaucoup les oracles avec lesquels on peut travailler en développement personnel. Vous savez, vous me connaissez maintenant. Donc, c'est quelque chose que vous savez que j'aime bien faire. Voilà. Eh bien, j'espère qu'il vous a autant plu qu'à moi. Évidemment, comme d'habitude, vous aurez sous la vidéo en descriptif tous les liens pour le commander chez l'éditeur ou chez tous les bons libraires. Donc, je vous rappelle le titre. C'est Chercheur de lumière, oracle Chercheur de lumière de Patricia Penaud. P-E-N-O-T, ça s'écrit. D'accord? Mais vous aurez tous les liens. Voilà, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, on parle très très vite de ce live d'interview que je vais faire avec un auteur. À très vite. Je vous embrasse. Des bisous.